Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Trackview. Aujourd'hui on va parler d'un des plus grands réalisateurs de clips, Michel Gondry. Donc, Michel Gondry est un réalisateur français né en 1963. Il est connu dans le monde entier grâce à des films comme Eternal Sunshine, La Science des rêves ou Le Green Hornet par exemple. Mais aujourd'hui, nous allons parler de son travail sur les clips. Et il y a beaucoup de choses à dire. Le bougre a réalisé plus de clips que de films, et notamment des clips pour des artistes très célèbres comme les Daft Punk, les White Stripes ou encore Paul McCartney. Pour ce faire, je ne vais pas étudier tous ces clips, mais une sélection afin de faire ressortir les axes principaux et récurrents de ses œuvres. Bref, commençons. Premier clip, le clip des White Stripes. Ah, faut que je le refasse. Yo mec, tu fais quoi? Je suis en train d'enregistrer mon épisode sur Michel Gondry. C'est qui ce mec? Ah, 100% tu connais, c'est un réa super connu. Ah ouais, il a fait quoi comme... Il a fait Everlong des Foo Fighters par exemple. Non, je vois pas. Ah, mais si. Ah, il y a le clip sur lequel je suis en train de travailler, les White Stripes, Fell in Love with a Girl. Ah bah ouais, ça je connais, c'est le clip de Lego en stop motion. Exactement. Ah bah je connais finalement. C'est lui qui a fait aussi Around the World de Daft Punk. Bah tu vois, tu connais. Ah, les plus connus quoi. Mais si tu veux, gros, je t'en montre plusieurs, et après tu m'aides à faire l'épisode. Vas-y, je suis chaud. Il a fait quand même vachement de clips. Et en plus, c'est souvent pour des artistes dans un style totalement différent. Et tu trouves pas qu'il a des thèmes récurrents? Comme quoi? Le stop motion? Le stop motion, c'est une manie que Michel Gondry met beaucoup en avant dans ses films, et forcément dans ses clips. Par exemple, avec le clip de White Stripes que j'utilisais tout à l'heure, Fell in Love with a Girl, qui utilise la technique du stop motion avec des Lego, une technique toute simple mais vachement efficace dans le clip. Il utilise la même technique, mais pas avec des Lego, directement avec les membres du groupe, dans le clip The Hardest Button to Button. Le stop motion est une manière ludique de décomposer le mouvement et en même temps de l'accélérer. Ça permet de jouer sur la temporalité des personnages et aussi sur le côté un peu mystique des groupes. Je m'explique. Le stop motion, c'est une technique d'animation qui consiste à animer photo par photo, que ce soit des Lego, de la pâte à modeler ou encore des maquettes. Ça permettait d'animer des éléments fantastiques avant l'apparition des gros CGI. Mais on aperçoit quand même une image décalée, comme si quelque chose clochait, que le clip fait partie du monde imaginaire et non pas du monde réel. Le stop motion, il l'utilise dans ses clips, mais bien sûr, il l'utilise aussi au cinéma. Il y a qu'à voir dans La Science des rêves, il y a des très beaux exemples de ça. Et plus récemment, en 2011, dans le clip Crystalline de Björk, avec qui il a beaucoup travaillé, il utilise le stop motion avec une maquette, ce qui demande encore beaucoup plus de travail. Ce qui correspond au monde totalement onirique et loufoque de la chanteuse. Dans un registre un peu différent, mais pas très éloigné, il est à cheval entre l'animation et le stop motion dans le clip de Kanye West, Heard Them Say. Dans ce clip, c'est de l'animation avec un dessin très crayonné, et il garde la saccade. Ce qui lui permet de continuer sur sa lancée du fait main, en fait, tout simplement, même si là on comprend bien que c'est de l'animation bien plus traditionnelle. Sûrement par ordinateur d'ailleurs. Ce qui est intéressant dans son clip, c'est qu'on peut voir que la partie stop motion animation est détachée des deux chanteurs. Je trouve que cela vient casser le rythme du clip et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas principalement dans ses autres clips. Peut-être était-ce une volonté des artistes à apparaître physiquement dans le clip. Je trouve que cela fonctionne mieux si les personnages qui apparaissent se fondent dans le clip. Par exemple comme dans le clip de The Story of O.G. de Jay-Z, où là les personnages n'apparaissent pas et on reste uniquement dans le stop motion, ou par exemple dans le clip Feel Good Incorporation de Gorillaz, où le rappeur vient directement s'intégrer au personnage d'animation. Ce clip a une autre particularité, c'est qu'on y voit un enfant, et l'enfant c'est un des thèmes prédominants dans le travail de Michel Gondry. On peut le retrouver dans des clips comme Stardust ou le clip des White Stripes cité précédemment. Et rattaché à ce thème de l'enfance, on peut y voir aussi celui du jeu. Il est difficile de pas croire que Michel Gondry s'amuse quand il fait ses films, il suffit de voir Soyez sympa rebobiné, c'est un rêve de gamin. Dans le clip des White Stripes avec les Lego, il est facile d'y voir un enfant qui fantasme la vie de ses jouets. Et encore plus poussé, dans le clip de Stardust, c'est l'enfant qui joue qui va faire avancer la narration du clip. Tout tourne autour du jeu et de la notion de fabrication de l'avion de l'enfant. Et c'est justement avec ce plaisir de faire, de construire et de jouer bien sûr, que Michel Gondry fait le lien entre la musique, l'artiste et le personnage principal, à savoir un enfant. La notion du rêve de l'enfant est accentuée tout au long de la musique par le fait que les chanteurs s'évadent petit à petit de la télévision pour rejoindre l'imaginaire de l'enfant. On a l'impression que dans ces clips qui touchent à l'enfance, Michel Gondry par sa réalisation, mais aussi les chanteurs, se voient comme des grands enfants. Mais l'enfant chez Michel Gondry, elle n'est pas uniquement représentée par le jeu. En témoigne le clip Mad World,
qui est dans un style totalement différent. En effet, la musique du clip commence quand les enfants sont enfin libres de sortir de l'école. On peut y voir ici une liberté, mais une certaine mélancolie sur la chaîne humaine que font les enfants après. Comme si la liberté qu'avaient les enfants était factice à l'âge adulte. Il est donc légitime d'essayer de la retrouver une fois l'âge adulte atteint. Pour en revenir au clip de Stardust, le personnage construit petit à petit son avion comme s'il cherchait à construire ses rêves au fil de la musique. Il a une envie de faire les choses soi-même, petit à petit en prenant du temps, en travaillant, pour finalement arriver à son but. La scène finale du clip est pour moi une métaphore qui dit qu'après un travail acharné, avec de l'envie et de la volonté au gré de la musique, les rêves deviennent une réalité. La notion de rêve et la notion d'enfance, elle est synthétisée dans la notion du do-it-yourself. Et par do-it-yourself, j'entends les effets spéciaux qui font fait main, mais qui donnent l'impression d'être artisanaux. Et dans cette idée-là, un film me vient à l'esprit, Soyez sympa, Robobinet. Le film base entièrement son histoire sur ce principe. Et cet effet-là, on le retrouve très tôt dans les clips de Michel Gondry, et ce, dès le premier clip qu'il a fait pour Björk. Et c'est un effet qu'on retrouve dans toute sa filmographie et dans tous ses clips en général. On le retrouve dans Stardust dont on parlait tout à l'heure, mais on le retrouve aussi dans un clip de Björk, Army of Me, où cette fois le do-it-yourself côtoie l'art contemporain. Un art contemporain revendiqué comme libre et enfantin, qui s'oppose au final aux galeries d'art que la chanteuse va détruire à la fin du clip. Et ainsi on peut peut-être dire que la liberté de création s'oppose aux institutions. Et enfin, nous allons parler d'un dernier thème qui est un peu particulier puisqu'il regroupe tous ceux cités précédemment. Que ce soit les plans séquences, la superposition ou encore les filtres pour donner un effet de vieille télé, tout ça est regroupé dans le thème des effets vidéo. Dans le clip des White Stripes, Dead Leaves and the Dirty Ground, ou encore le clip Dance Tonight de Paul McCartney, le réalisateur joue sur la superposition pour amener une idée de fantôme, de souvenir, comme une présence qui viendrait se révéler grâce à la musique. Bien que l'effet soit le même, les deux clips ne recherchent pas la même intention. Dans le clip de Paul McCartney, on est plus face à une présence similaire à celle d'un fantôme, bien que on peut aussi penser à un souvenir, alors que dans le clip de White Stripes, on est clairement dans le souvenir, quelque chose qui s'est passé. Et dans le clip des White Stripes, j'ajouterais que l'effet de souvenir est accentué par le fait que les superpositions ressemblent à une vieille VHS qui tourne en boucle. Une cassette sortant directement du vieux caméscope familial. Un clip moins connu mais aussi intéressant, celui pour Living Sister, How Are You Doing? Le clip nous donne une approche super intéressante du split screen puisqu'il ne sépare pas l'écran en deux mais en trois, ce qui nous donne trois temporalités différentes avec trois histoires différentes. On pourrait donc dire qu'il y a trois clips dans le même clip, c'est en prenant les trois clips que cela devient cohérent puisque les trois parties assemblées permettent de jouer sur la temporalité, bien sûr, mais aussi de nous offrir trois versions du quotidien de la femme, à savoir la chanteuse. C'est un procédé qu'il a par exemple utilisé aussi dans le Green Hornet avec beaucoup plus de split screen qui découpe encore plus l'action et encore plus la temporalité. Pourtant, c'est très lisible. Le spectateur pourrait très vite se perdre, mais au final, le découpage est tellement clair qu'on comprend tout. Pour continuer dans cette idée de temporalité, on peut prendre aussi le clip de Radiohead qui propose quelque chose d'assez intéressant. Le clip est un plan séquence où on a deux temporalités du coup. Un dans la télé où le couple du clip se chamaille, et un dans l'hôpital. Ce qui apparaît dans l'hôpital semble être le présent et dans la télé le passé. L'écran a donc son importance, puisque c'est lui qui garde le souvenir de ce qui s'est passé et qui nous permet de comprendre ce qui se passe au présent. Et c'est par ce biais que le réalisateur nous parle de l'importance des images, et surtout de l'influence que peuvent avoir les images mentales, c'est-à-dire les souvenirs. Et ainsi, les télés, les écrans et les cadres, comme c'est le cas dans le clip d'Etienne Dao, sont quelque part la manifestation de notre subconscient et donc de nos images mentales. Et du coup, les écrans justifient le fait qu'on puisse voir les images, tout simplement. J'ai l'impression que les idées de Michel Gondry ont vraiment influencé les clips que l'on peut voir aujourd'hui. Peut-être même que déjà à l'époque, Michel Gondry influençait ses collègues. Par exemple dans le clip de Radiohead Karma Police, on y retrouve l'idée de plans séquences qui tournent en rond. Mais peut-être même que son travail a été influencé lui-même par ce clip. Ou encore est-ce une volonté du groupe à vouloir rester dans le même genre de réalisation. Dans un registre plus contemporain, on peut retrouver des clips comme ceux de Jane, où l'idée de TV ou de plans séquences est aussi très présente, par exemple dans le clip Dynamite. Dans le clip Drôle de question de Romeo Elvis, on retrouve le plan séquence qui se passe dans un studio avec quelques effets qui rappellent l'enfance, comme les nuages que l'on peut retrouver ainsi que le parapluie qui tombe du ciel. De toute façon, de manière générale, les artistes s'influencent entre eux, que ce soit dans les domaines de la réalisation des clips, de courts-métrages ou encore de longs-métrages. Et ce n'est pas étonnant de retrouver des clins d'œil entre artistes qui s'apprécient. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier que Michel Gondry a eu une influence considérable sur l'industrie du clip. Au final, très peu de réalisateurs français peuvent se vanter d'avoir été parodiés dans les Simpsons. C'est là-dessus que je vais conclure l'épisode, ça m'a fait plaisir de le faire avec un pote. En espérant qu'il vous ait plu, et j'espère faire d'autres épisodes dans le même genre. En tout cas, n'hésitez pas à dire quel est votre clip préféré de Michel Gondry dans les commentaires, ça m'intéresse. Salut!
been such a long time. I wanna see your eyes. I feel like a different man I can't recognize. All the pain is gone, love's a beautiful song. I visit euphoria, I visit pain.